Messieurs, je souhaitais être parmi vous pour cette rencontre exceptionnelle autour d'un produit lui-même remarquable, parce que j'estime que dans la période que nous connaissons, il y a une nécessité de faire en sorte que les échanges se multiplient, notamment entre la France et la Chine, pour que nous puissions encore davantage apprécier ce que nous fabriquons, nous produisons dans chacun de nos pays. Et puis il y a la perspective d'un anniversaire important qui va avoir lieu l'année prochaine, qui a été l'anniversaire du rétablissement des relations diplomatiques entre la France et la Chine, la reconnaissance par la France de la Chine populaire. Et donc cette réunion vient, peut-être avant l'heure, marquer l'ouverture d'un certain nombre de réunions, de rencontres, d'échanges qui vont se multiplier à mesure qu'on va se rapprocher de cet événement. Je ne suis pas un spécialiste de cet alcool, je ne le connais qu'à peine. Je ne suis même pas sûr qu'en allant en Chine, il m'avait été servi, mais s'il peut être mieux connu en France, j'en serais très heureux. De la même manière que je suis très satisfait de savoir qu'il y a encore une exportation de vin, d'alcool français en Chine, et qu'il est tout à fait décisif que les règles de commerce ne soient pas trop contraignantes pour que nos produits puissent connaître le succès qu'ils méritent. Voilà pourquoi j'ai répondu à cette invitation et je vous souhaite une excellente soirée. Ne buvez pas trop de bouteilles parce que je sais que ça peut avoir des effets. Philippe Faure me les faisait rappeler, qui peuvent être tout à fait favorables à l'épanouissement et à l'enthousiasme, mais qui peuvent, s'ils sont consommés avec trop d'insistance, peut-être vous empêcher de rentrer chez vous. Et vous êtes ici dans un hôtel tout à fait agréable qui pourra vous accueillir en cas d'abus. Donc soyez heureux, profitez bien, dégustez et sachez qu'il y a donc des produits excellents en Chine et des produits non moins remarquables en France. Merci Monsieur le Président pour cette